Bonjour Michel Poivert. Bonjour. Bienvenue sur TV5 Monde. Merci. Je le disais, vous êtes historien de l'art et historien de la photographie en particulier. Vous publiez un très bel album qui survole 50 ans de photographie française de 1970 à nos jours. C'est aux éditions Textuelles. Alors on peut dire que c'est un projet ambitieux. Combien de photos dans cet album ? On a à peu près 300 photographies de plus de 250 photographes français. Et que des photographes français. C'est ça. Voilà. Alors vous avez organisé votre livre en une petite dizaine de chapitres selon un critère chronologique ou thématique ? Chronothématique. Chronothématique. C'est-à-dire que le lecteur peut se plonger dans chaque chapitre, il va parcourir 50 ans de photographie, mais avec des entrées variées et qui, je crois, donnent des clés pour justement parcourir un quart de siècle de l'histoire de la photographie. 50 ans, c'est énorme pour l'histoire de la photographie. Un demi-siècle même. Oui, mais ça fait 200 ans de photographie, donc... ah oui, un quart de l'histoire. D'accord, oui, d'accord. Alors depuis 1970, depuis le début de votre album, si j'ose dire, j'imagine que la photographie française, elle a évolué. On ne photographie plus aujourd'hui les mêmes choses de la même façon. Certainement, parce que dans les années 70, il y a une sorte de rupture avec la génération précédente. C'est un grand classique. Cartier-Bresson s'arrête de faire de la photographie en 1974. C'est un petit peu un moment charnière. Et la nouvelle génération va se lancer dans une autre approche du monde. Alors on fait d'abord un petit point sur avant 70. C'était une photographie... La photographie française avant les années 70, c'est ce qu'on appelle la photographie humaniste, qui est orientée vraiment autour de l'illustration, autour d'un regard sur le monde entier, avec, je dirais, une lecture très basée sur le pittoresque, sur une volonté de donner vie au quotidien, par exemple. Comme Doisneau, par exemple. Comme Doisneau, voilà. Qui est un excellent exemple. Oui. Et donc, à partir des années 70, c'est Depardon ? Oui, alors Depardon arrive du monde du photojournalisme et il va transformer justement, lui et toute sa génération, le photojournalisme en quelque chose qui va être beaucoup plus introspectif, avec cette idée d'auteur. Le cinéma d'auteur existe, la photographie d'auteur va devenir aussi une photographie. On peut faire un parallèle. Absolument. Ouais. Et donc cette photographie d'auteur, quelles sont les thématiques qu'elle va aborder ? Disons qu'elle va parcourir le monde, mais en s'interrogeant sur la singularité du regard de l'individu. C'est moins simplement le constat de comment finalement je vais moi-même ressentir les choses. Et cette affirmation de la subjectivité va ouvrir un rapport entre la photographie et la littérature et l'art en général. Voilà, ce qui veut dire qu'à partir des années 80, on va dire, ça va devenir, c'est le virage de l'art contemporain, c'est comme ça qu'on peut le qualifier. Ah oui, il y a vraiment un virage très net, parce que si vous voulez, le lieu de la consécration du reporter, c'était le journal, c'était le magazine. C'était le Monde, en fait, c'était le reportage. C'est ça. Et puis à partir des années 80, eh bien, le monde des musées va se passionner, le monde de l'art va se passionner pour la photographie, et donc devenir un grand photographe, encore aujourd'hui, c'est plutôt être au musée d'art contemporain qu'à la une d'un news. Pourquoi justement le regard sur la photographie change? Est-ce que c'est parce que la photographie devient un marché? Elle devient un marché, c'est plutôt une conséquence, je dirais, de sa transformation vers la subjectivité, vers l'auteur. Un marché s'en empare. Aujourd'hui, on a des galeries, on a Paris Photo, on a un monde de la collection de photographies. Et c'est vrai qu'on peut voir beaucoup de photographies dans les musées aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 50 ans. Oui. Mais aujourd'hui, il y a des photos qui se vendent à des prix de tableaux de maître. Je veux dire, c'est devenu une valeur refuge pour les investisseurs, la photo. Certains photographes, mais ils sont rares. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il y a un marché qui fait qu'on peut collectionner et qu'une photographie prend de la valeur. Et c'est aussi vrai pour la photographie très contemporaine que pour de la photographie plus historique. Valeur refuge, je dirais peut-être pas ça, en tout cas une vraie valeur culturelle et artistique. Alors vous qui êtes historien de la photo, est-ce qu'il y a une école française de la photographie ? C'est une question incroyablement compliquée parce que autant beaucoup d'autres pays comme l'Allemagne par exemple ou les États-Unis ont toujours affirmé une sorte de style à défaut des autres, les Français ont toujours voulu revendiquer à peu près tous les styles. Donc on a aussi bien une photographie intimiste qu'une photographie spectaculaire, qu'une photographie de reportage, qu'une photographie presque expérimentale. On ne peut pas dire qu'il y a un style français. Par contre, il y a une histoire très particulière de la photographie française qui est ce passage du reportage à l'art. Oui. En un mot, est-ce que Paris est toujours la capitale mondiale de la photo? On peut dire ça? Absolument. Sans aucun doute. Il suffit de voir ce qui peut se passer au mois de novembre, au début du mois de novembre, où on a une proposition absolument inégalée dans le monde. Paris, grâce aussi à Arles, qui est un grand rendez-vous annuel de la photo. Et oui, avec son École nationale supérieure de la photographie. Merci beaucoup Michel Poivert d'être venu nous donner envie de regarder des photos et des œuvres des photographes français. Merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle votre livre, donc 50 ans de la photographie aux éditions Textuelles. Merci.